Dans le monde d'avant, les fillettes rêvaient toutes de devenir des princesses. Pour l'artiste russe Uldus Baktiosina, les Tsarevna, leur version de l'Est, sont les personnages principaux de ses photos et courts-métrages soigneusement mis en scène. Dans les contes russes, le personnage le plus fort, le plus central, c'est la Tsarevna, la princesse. Et dans le vrai monde, quand une fille prend les rênes du pouvoir, ça apporte un certain équilibre. Les Tsarevna de nos contes sont toujours très fortes. Elles viennent à l'aide des hommes, elles ont le don de se transformer en d'autres êtres vivants, et en plus de ça, elles conservent toujours leur féminité sauvage. Fille d'un designer d'articles de pêche d'origine tatare et d'une prof d'anglais, Uldus naît en 86 à Saint-Pétersbourg. Passionnée de photographie, qu'elle étudie à la Central St. Martin's de Londres, après avoir fait Sciences Po en Russie, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux en 2007 en se moquant des clichés sur les Russes. Dans la foulée, se mettant en scène dans des rôles empruntés aux mythes et légendes de son pays, elle devient l'ambassadrice du baroque tatar, un style qu'elle a elle-même créé en clin d'œil à ses origines. Я готова. Sorti en 2020, son premier long métrage, Tsarevna Scaling, la fille du pêcheur, est un hommage à son papa. Чудненько. Теперь нужно установить принадлежность. Какая ты царевна? Лягушка, змея, лебедь. А можно лебедем? А то я змеи как-то не очень. J'ai grandi dans les années 90. La période était incertaine et ça pesait sur nos vies. Durant toute mon enfance, mes parents m'ont inculqué que le mot stabilité valait plus que tous les trésors du monde. Vouloir être artiste à cette époque, c'était forcément envisager d'avoir un métier instable. Mes parents n'arrêtaient pas de me le répéter. Ils me disaient qu'il fallait avoir un vrai métier ou une éducation qui permettait plein de débouchés. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais tout faire pour être un jour président. À la façon du réalisateur arménien Sergueï Paradjanov, qui mettait majestueusement en scène la mythologie de son pays en pleine période soviétique, une esthétique qui inspire aujourd'hui jusqu'à Lady Gaga, Uldus revisite les légendes venues du fond des âges, quand les Tatars suivaient la horde de Gengis Khan, qui régna durant 2 siècles sur les steppes de la Chine à la Volga. Sédentarisés au début du 19e siècle dans le sud de la Russie, ces turcophones sont déportés en masse par Staline en 1944. Uldus, qui participe à des TED et fut citée en 2014 par la BBC comme l'une des 100 femmes qui vont changer le monde, plonge aussi bien dans la mythologie que, comme ici, dans l'histoire soviétique, en présentant les protagonistes de la révolution russe comme les artistes d'un cirque. C'est important d'actualiser les contes et le folklore pour que nous, les habitants de ces terres, ne perdions pas le lien avec nos racines. D'ailleurs, les contes ont toujours beaucoup évolué, surtout pendant la période soviétique, quand on en a fait des dessins animés pour les enfants. Ce qui ne change jamais, c'est que le roi est toujours un con.